Salut les makers, Crazy Doob, gravure laser aujourd'hui avec la découverte de cette Xtool D1 Pro, donc version Golden Red. Appréciable ou contestable, il y a un effort en tout cas de la marque de proposer un beau packaging. Donc on a des petits cartons parallèles donc avec notice, donc une notice de belle qualité, on n'est pas sur les petits livrets habituels. Carton suivant, hop. On va retrouver là-dedans donc une petite plaque de protection de support pour la gravure. Et quelques échantillons, donc j'ai de l'alu brossé anodisé, j'ai des petits morceaux de bois, j'ai du liège, bon j'ai un petit peu de tout. On continue l'exploration et oh belle surprise. Bon, on a une sacrée claque à la découverte des pièces de la machine, donc on a du costaud. Bon, le carton laissait présager quelque chose de très qualitatif. Donc on est sur un guidage sur tige inox et roulement creux. Donc bah c'est top, hein. Voilà, on a des machines industrielles qui sont guidées sur ce système là, donc niveau qualité c'est top. On a des butées fin de course, bon apparemment des modèles constructeurs, mais en tout cas butées plus, butées moins, donc sans contact. En gros le chariot est complètement intégré au châssis, j'ai envie de dire waouh. Bon voilà en tout cas le Red and Golden, on a effectivement du rouge et du doré. On a un petit carton avec des lunettes de protection livrées dans une petite pochette. Bah, c'est pareil, c'est la première fois que je vois ça. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal parce que j'ai eu pas mal de lunettes rayées, parce que mal stockées. Donc en termes de lunettes, après j'imagine que ça va quand même rester du standard. Je vais vérifier mais... ouais voilà, bon après on reste sur une lunette de piètre qualité. Par contre ouais, cette protection là je trouve ça bien, parce que ça va permettre de faire durer la vie des lunettes. Et ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Bon. Et ben voilà, donc on va se dire qu'on parle pas de machine laser habituelle. Ouais, on a une tête pouf. Ah ouais. Alors je me demande si elle fait marteau-piqueur en plus, mais au vu de la taille du dissipateur, à mon avis, on doit avoir une tête de bonne puissance. Apparemment là-dessous, je vois qu'on a un système de centrage, donc à mon avis, on va avoir une petite croix d'alignement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a un détecteur de flamme sur la tête. On a le petit système de focus. On a un système de verrouillage ici, d'accord, pour ajuster finement le focus, la prise arrière. Ouais, on est sur une tête de 20 watts. L'assemblage de cette machine est relativement simple, vous la voyez en accéléré. On a une notice qui est relativement bien faite, donc des grandes pages, donc avec des vues 3D bien claires. De mémoire, j'ai mis à peu près 40 minutes à assembler la machine. Voilà, après, il faut rajouter quelques minutes pour passer les câbles, fixer les colsons, etc. Mais en tout cas, voilà, la notice est bien faite et l'assemblage vraiment accessible à tous. Voilà donc la machine assemblée avec son look de blindé russe futuriste. Donc on a une structure très rigide, donc une machine qui peut vraiment se stocker dans un atelier et être un petit peu maltraitée. Est-ce que son châssis robuste fait de cette Xtool D1 Pro une machine haut de gamme? Je reste mitigé. Alors effectivement, mécaniquement, c'est de très loin la meilleure machine que j'ai pu voir. Voilà, on a vraiment pour ainsi dire aucun jeu. Bon, très légèrement ici au niveau du chariot de fixation de tête, mais voilà, c'est vraiment complètement négligeable. À la gravure, il n'y aura vraiment aucun souci. On a un système de tensionneur de courroie, etc. Le souci en fait c'est qu'on va retrouver le même problème qu'on retrouve sur d'autres machines, c'est-à-dire ici un système de réglage de focus qui est un peu mieux fait qu'un autre, puisqu'on a un petit levier ici qui est un peu plus pratique, et voilà, un petit chariot comme d'habitude à vis, ça coûte rien. On va toujours avoir ce problème de câble qui pendouille, d'autant plus en fonction des positions. On a quelquefois voilà, on l'entend ici, ouais, je sais pas si on l'entend bien.
Voilà, en fait on va retrouver la petite gaine ici qui va taper sur une patte de fixation de courroie en dessous. Voilà, le guidage pareil ici de cette gaine qui est complètement dans le vide. Un câble carrière ça coûte rien, voilà, enfin les petites chaînes, hein, comme je dis. De toute façon je pense que j'ai eu cette critique là sur la plupart des machines que j'ai présentées. Sauf que voilà, là on est sur une machine qui se revendique vraiment pro et très haut de gamme. C'est un peu dommage. Voilà, après ça n'enlève en rien la qualité du reste, hein. On verra après la tête, mais je pense qu'on est sur un produit de qualité. Un autre point qui est également un peu décevant, c'est l'électronique. On est sur une carte constructeur vraiment très réduite, très restreinte. On a a priori pas de connectique, donc je le confirmerai après, mais on n'a pas de connectique dédié pour installer le Rotary, donc je pense qu'il faut déconnecter le moteur à chaque fois qu'on va installer le Rotary. Le petit switch que j'ai pu vous montrer sur l'OLM3, c'est quand même vraiment très pratique. Apparemment on a le Wi-Fi, effectivement, bon, j'ai regardé déjà la notice, il n'y a apparemment aucune information sur la manière de se connecter. Apparemment, il y a un logiciel sur iOS qui serait compatible. J'ai pas encore trouvé sur Android, donc ça va être entre guillemets parce que j'ai pas encore fait le tour. Mais voilà, une électronique un peu light et comme pour la plupart des machines, toujours pas de contrôleur dédié à part possibilité de lire une carte SD. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, on a un petit écran, ça coûte vraiment plus rien à l'heure actuelle. Donc voilà, pour une machine qui se veut un peu haut de gamme, c'est des petites critiques que je pourrais faire. Le module laser est équipé d'un petit centreur ici, donc un laser rouge, donc décalé, donc ils n'ont pas fait l'effort de l'aligner avec le point de coupe. Mauvaise surprise, impossible de me connecter à la machine, donc j'ai essayé un petit switch à bien sûr désactiver qui nous permet de faire une mise à jour de firmware. Je suis dans la bonne position, j'ai essayé dans l'autre sens où je reçois un message d'erreur. Je pense que le firmware de la machine doit être corrompu ou quelque chose comme ça, donc je vais installer le logiciel XCL, Xtool Creative Space, donc c'est un logiciel qui est créé par Xtool, qui va me permettre de me connecter à la machine et du coup faire une mise à jour de firmware. Beaucoup de livrets fournis pour pas grand chose, il y a vraiment très peu d'informations sur la méthode d'installation d'utilisation, ne serait-ce que l'utilité du bouton sur la machine. Les drivers installés, on nous parle d'installation d'un driver CH340G, sauf que quand on installe l'Xtool, le Creative Space, donc le logiciel de Xtool, il me parle d'un driver RN10, donc c'est stipulé nulle part sur les notices. Aucune information sur la connexion au téléphone, donc de vraies grosses lacunes sur les manuels qui sont pourtant joliment décorés et joliment faits, mais en tout cas l'essentiel des informations n'est pas là. Il m'était impossible de me connecter à la machine, que ce soit via laser GRBL ou via Lightburn. J'ai donc fait la mise à jour du firmware, j'espère du coup que ça va fonctionner maintenant. Donc je suis sous Lightburn, donc les licences officielles, hein, je tiens à le préciser. Tourer mon laser, suivant. Voilà. Et la machine n'est pas trouvable. Pourtant il est bien stipulé partout que la machine est compatible Lightburn, donc il doit y avoir sans doute une explication, hein. S'ils le mettent c'est que ça doit fonctionner. Sauf que voilà, là je me mets à la place de l'utilisateur standard, lambda. C'est la première machine qui n'est pas détectée pour moi par Lightburn, donc c'est pas grave, on va procéder au test via le Xtool Creative Space, mais en tout cas c'est un point à mettre en avant. Le logiciel est plutôt bien foutu quant à lui, on va retrouver en fait vraiment une bibliothèque de matières différentes, donc je pense que du coup la machine sera pré-paramétrée automatiquement en fonction de cette matière, donc ça c'est plutôt agréable. L'interface est plutôt sympa aussi. Voilà, relativement simple, on va retrouver des formes standards, l'insertion d'images, etc., les redimensionnements. Apparemment l'application est stable, donc ça c'est un point vraiment très positif parce que c'est relativement rare qu'une marque fournisse un logiciel, en tout cas aussi bien conçu. J'ai donc installé la petite plaque métallique qu'il fournit, donc toujours un format de poche, ça c'est typique à toutes les marques. J'attaque directement la découpe sur ce petit produit qui est un espèce de médium assez dense que j'ai jamais réussi à couper. A priori cette machine est capable de couper, je crois, 13 mm de bois en une passe. Je pense que ce petit matériau devrait pouvoir être travaillé, enfin en tout cas j'espère. Donc au niveau du logiciel, j'ai créé mon petit rond tout simplement.
hop. Donc le focus, ben on le fait en fait, on a un petit levier ici derrière qui ressemble très fortement à un décapsuleur. Alors je ne sais pas si c'est un recyclage, hein, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a vraiment une pièce qui ressemble à un décapsuleur de canette. Alors je suis désolé pour la vue sur calvitie. Hop, voilà, donc on installe la matière comme d'habitude. Donc bon, le réglage de tête très désagréable, hein, ça je l'ai déjà dit au début. Voilà, on enlève le décapsuleur, on va dire. Voilà, on installe la pièce sous la croix de centrage du mieux qu'on peut. Voilà, on peut éventuellement faire ce qu'on appelle un framing. Donc la machine va faire le petit contour de la pièce, hein, tout simplement. Donc là, il nous dit d'appuyer pour démarrer le framing. Ah. Donc, ce que je vais faire, je vais m'éloigner peut-être un petit peu. Voilà, on va se mettre là, voir ce que ça peut donner. On va réessayer du coup. Ah, là c'est mieux. Bon, là... Ouf. Ah, par contre, on a un laser qui dépote, mais salement, ouais. Ouais. Alors là, pour être tout à fait honnête, le laser, ouais, il est... Alors, je pense pas être passé à travers. Mais on voit direct que le laser il est virulent, ouais. Il est plutôt virulent, effectivement. Ce qu'on va faire, on va installer quand même un petit compresseur. J'ai pas encore les racistes. Je vais installer un compresseur, voilà, et puis voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors, on va refaire un petit test en réduisant la vitesse. Donc là, je passe à 6 mm/s et je passe à 4, bon, à 100% de laser. Hein. Et puis, on va tester un peu ce que ça peut donner. Voilà, petit calcul, start. Donc, on peut lancer le cycle. Donc le bouton apparemment c'est le départ cycle. Ouais, le laser est vraiment péchu, hein, par rapport à d'autres marques. Ouais, niveau puissance, rien à dire. Hein. Ouais, effectivement. J'ai aperçu sur l'un des gens qui faisaient de la gravure directe sur métal, donc avec des petites variations de couleurs, un petit peu comme on peut faire avec un laser fibre. Donc je vais tester tout simplement. Donc là j'ai 25% de puissance avec une vitesse de 80 mm/s. Même vitesse à 50% de puissance et à 75%. Donc je vais pouvoir faire un process. Alors ouais, donc il me prend le tout parfait. Donc je vais refaire un petit framing pour être sûr. Donc ça par contre j'aime bien cette petite fonction framing, on retrouve ça sur tout ce qui est laser galva, etc. Ça permet vraiment de voir où va être gravée la pièce. Vraiment le logiciel est plutôt bien foutu, ce serait mentir que dire le contraire. Donc on va lancer la gravure. Découverte du résultat. Ah ouais, effectivement. Bon, après il y a forcément un peu de recherche à faire, hein, mais bon, j'avais sélectionné que 2 carrés. Mais effectivement, sans préparation, hein, sans produit, rien du tout. Là, on grave vraiment le métal. Hein, donc, et j'étais pas à 100% au niveau puissance, j'étais au maximum à 75. Ouais, non, on a une tête laser qui est ouf, clairement. J'ai fouillé un petit peu pour pouvoir utiliser Lightburn. Donc en fait, il faut aller sur le site support Xtool, où en fait, il nous donne un fichier de configuration. Voilà, donc il faut le savoir. Hein, je pense que ça aurait été un élément qui aurait été intéressant de figurer sur la notice. Non, c'est à vous de faire les recherches. C'est vraiment dommage. Import pref, mais alors le problème c'est que je n'ai pas d'import pref. Pourquoi je n'ai pas d'import pref? Lightburn import. D'accord, alors super. Donc sachez que si vous avez une version un peu trop ancienne de Lightburn, vous pouvez oublier l'utilisation de la Xtool D1 Pro. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'importation de paramètres machine possible. Voilà, en fait, si je compare l'interface, de toute façon on a 1.2 sur leur site.
Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Voilà ce que disait Dewey pour les fans de Malcolm. Au déballage et au montage, j'avais quand même un espoir non négligeable. Mais en fait, il s'avère que la machine n'apporte pas grand-chose par rapport à d'autres marques. Je trouve qu'on a beaucoup de limites, même par rapport à d'autres machines que j'ai pu présenter précédemment. Il y a deux éléments qui sont à souligner effectivement. C'est la tête laser, qui est vraiment une tête de bonne puissance par rapport à ce que j'ai pu tester chez d'autres fabricants. Et on ne peut pas le retirer, le châssis, voilà, qui est vraiment très robuste, bien foutu. Les guidages qui sont de bonne qualité. Sorti de là, c'est une machine avec une électronique médiocre, qui présente pas mal de bugs. Alors je vous les ai pas à chaque fois présentés, mais j'ai énormément d'alertes de tête qui sort du cadre sans aucune raison. Je démarre une gravure assez loin, et en fait au démarrage, alors qu'elle tape pas la butée, elle se met à sonner. C'est pas un souci de flamme ou quoi que ce soit, c'est vraiment un message d'erreur, indique un souci de sortie du cadre. L'obligation pour moi, en tout cas, d'utiliser le logiciel XCS. Donc la machine n'est pas compatible apparemment avec Laser GRBL, ou alors peut-être en bidouillant, mais en tout cas voilà, en natif. J'ai voulu utiliser Lightburn, puis comme on a vu en fait, le fichier fourni par Xtool vous oblige à mettre à jour Lightburn. Donc si comme moi vous avez une version un peu ancienne, et ben vous pouvez pas l'utiliser tout simplement. Donc je ne mettrai pas à jour ma licence de Lightburn pour utiliser une machine. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas le sujet du jour, mais on peut en parler. En fait, quand vous achetez une licence Lightburn, vous avez pendant un an la mise à jour du logiciel gratuite. Et au bout d'un an, en fait, vous restez bloqué sur la dernière version qui était disponible avant la fin de votre année de licence. Alors, je ne suis pas contre payer pour un renouvellement si le logiciel a subi vraiment une mise à jour concrète. Clairement, le logiciel, alors, et oui, il évolue un petit peu, mais clairement, on n'a pas de fonctionnalité extraordinaire. On n'a pas de changement extraordinaire. Alors si, là, on a l'importation des paramètres, malheureusement. Mais bon, voilà, pour moi, c'était au fabricant de la machine de créer quelque chose, une machine qui soit de toute façon prise en charge. Apparemment, on a un protocole particulier, puisque même Lightburn, Laser GRBL, pardon, ne reconnaît pas la machine par défaut. Il n'y avait aucune raison pour le Xtool de développer une architecture logicielle particulière. Je veux dire, on a Arthur qui a sorti l'OLM3 récemment, qui fonctionne très bien, qui a exactement le même protocole de fonctionnement et qui reste compatible avec des logiciels open source. Bon, pour moi, c'est indispensable. Là, à l'instant T, en gros, si je veux utiliser autre chose que le logiciel Xtool, je dois repayer une licence. Donc non, là c'est vraiment pour moi un point noir et une très grosse déception pour moi. Donc voilà, si je devais résumer la machine, la tête laser qui est géniale, le cadre, le châssis qui est top. Après le reste, beaucoup de poudre aux yeux et pas de réelle innovation, en tout cas pas dans le bon sens. Voilà qui conclut cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette machine, n'hésitez pas à le laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.